pour les guidances du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous bien et on va donc prendre un signe au hasard. Allez, on commence par les vierges pour ce mois d'octobre. On va regarder tout d'abord qu'est-ce qui va être prédominant. Allez, tout au long de ce mois. On vous dit de garder la foi. Donc de garder la foi et j'ai envie de rajouter une carte dessus. Et on vous dit non. Alors, vous devez dire non à quoi? Alors, il y a une situation dans laquelle vous devez peut-être dire non, ou bien qui n'est pas bonne pour vous, parce que vous manquez de confiance en vous. D'abord, il faut que vous preniez conscience des qualités que vous avez en vous, on vous dit. Avant de vous engager peut-être dans une situation. Il faut d'abord que vous travailliez sur la confiance. D'ailleurs, on vous dit de garder la foi. Donc, gardez espoir sur une situation. Gardez foi en la vie en prenant davantage confiance en vous et en développant des qualités que vous avez. Et que vous... C'est comme si vous déniez, c'est comme si vous ne faisiez pas cas des qualités que vous avez. Il faut les mettre en avant. Et après, vous pourrez vous engager dans ce qui vous tient à cœur. Alors, je vais quand même mettre une autre là. Gardez la foi et on a les souvenirs. Donc, vous êtes peut-être trop penché sur le passé, là, les vierges. Peut-être qu'il faudrait aller de l'avant. Éviter de penser à ce qui était, à comment c'était avant. Peut-être que c'était mieux pour vous. Mais on dit tout ça, mais... En fait, il faut vraiment se pencher sur le moment présent, faire des projets maintenant et arrêter de se focaliser sur le passé, sur les jours qui étaient peut-être meilleurs. Maintenant, il faut avancer, développer votre confiance en soi, vos qualités pour pouvoir aller peut-être vers un nouveau projet ou vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle Ho'oponopono. Je ne vais pas développer les thèmes. On va voir ce que les cartes disent. Je ne vais pas faire par thème comme je faisais d'habitude, professionnel, relationnel. On va voir ce que les cartes disent. Allez, pour ce mois d'octobre. Bon, ici, on voit que dans une relation, dans une union, alors ça peut être une relation professionnelle, sentimentale, relationnelle, en fait, il y a des non-dits, il y a des choses que l'on ne se dit pas. Donc peut-être ici, avec la jeune fille, on peut me dire de retrouver une forme de légèreté dans cette union pour pouvoir acter quelque chose, un nouveau projet, pour pouvoir mettre cette union en mouvement. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une relation ici qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, parce qu'on ne communique pas. Donc il serait peut-être temps de redevenir plus léger, plus libre, d'oser dire les choses pour pouvoir faire bouger cette relation. C'est comme ça que je sens le tirage là. Après, il peut y avoir, si on prend le tirage au plus simple, quelqu'un de plus jeune qui arrive dans votre vie et qui va faire bouger les choses, qui peut peut-être bousculer les choses dans une relation que vous avez, où il y a des choses qui ne sont pas dites, où on ne communique pas assez, on ne se dit pas les choses en face, et du coup ça crée une confusion. Voilà, et on voit qu'il est peut-être question ici de voyage, de déplacement. On va acter quelque chose, on va se déplacer. Donc soit vous retrouvez plus de légèreté, plus d'optimisme, plus de liberté dans votre façon d'être et vous réactivez la communication dans une relation. Et ce qui fait que les choses vont bouger, se mettre en avant. Peut-être que vous pourriez aussi décider d'un déplacement ou d'un voyage. En dos, on a l'abondance. Quand même, on a quelque chose de beau qui arrive. Ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? On a le bouclier
le retard, la femme, l'évolution et l'instabilité. On a la réunion en dos. Alors, je ne sais pas si vous y voyez, parce que je n'ai même pas regardé. Alors, hop. On va peut-être bouger un peu plus les cartes par là. Alors, ici, vous avez besoin d'être protégé, appuyé. Vous demandez de l'appui par rapport à des obstacles que vous avez. Par rapport à peut-être une évolution. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, soit sentimental. Ici, on voit qu'il y a une évolution qui arrive, mais pour ça, vous avez besoin d'être protégé parce qu'il y a des blocages. Une amélioration dans une situation après des retards. Et ce qui va ramener une stabilité, puisque là, on avait quand même une instabilité. On a peut-être une instabilité émotionnelle par rapport à des obstacles dans votre vie en ce moment. Est-ce que ces obstacles sont dus à une femme de votre entourage? Ou bien est-ce que vous allez avoir l'appui d'une femme ici par rapport à des blocages que vous avez? Ça va vous permettre d'améliorer une situation et d'améliorer peut-être aussi votre état de santé qui est en ce moment peut-être instable. Un don dans la réunion, donc on va se réunir et il va y avoir des discussions sérieuses. On a l'amélioration après des accusations ici. Et sur l'instabilité, on a la loi, donc on a l'équilibre qui revient. On a eu des blocages par rapport à la maison, au foyer. Il y a eu peut-être des blablas, beaucoup de ragots peut-être, ici. La femme, le changement. Donc on voit qu'il y a une femme ici qui active le changement. On a l'homme et l'examen. Donc pour vous les vierges, ici on voit qu'il y a... Alors soit c'est vous la femme, soit c'est une femme très très proche de vous. On voit que cette femme tourne la roue. Elle active le changement pour une amélioration, pour retrouver une forme de stabilité après avoir vécu une situation où il y a eu des reproches. Des reproches faits à son encontre ou à votre encontre. On retrouve aussi une stabilité, un équilibre, parce qu'on a activé le changement, un bouleversement. Il y a quelque chose ce mois-ci qui bouge très fortement. On peut parler de déménagement, d'un changement de comportement aussi, assez important. Ici, on fait tourner la roue pour améliorer une situation qui était instable. On est appuyé, on est appuyé ou bien on a à se défendre. On est appuyé sur des blocages. Donc, on a eu des blocages ici au foyer, à la maison, en rapport avec la famille. Et on voit qu'on active le changement ici. On peut peut-être me parler aussi de déménagement, afin de retrouver une forme de stabilité et sortir de situations où l'on nous fait des reproches ici. Donc en gros ici, on parle vraiment de non-dit. De non-dit. Ici, il s'agit de retrouver les vierges une forme de liberté, d'activer le mouvement, le changement et peut-être de sortir un peu de sa zone de confort, de partir en voyage, de s'ouvrir à des choses nouvelles ici. Donc on vous dit vraiment de prendre conscience des qualités que vous possédez et de sortir du passé. Il faut tourner une page ici. Alors on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. On va prendre 3 cartes, on va pas prendre plus. En tout cas, il y avait une instabilité dans la maison, au foyer, et on vous dit d'en sortir. Il faut faire quelque chose, il faut activer quelque chose pour sortir d'une instabilité. On a le cavalier d'épée, le 4 de coupe et le cavalier de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, des informations, ou peut-être que vous êtes en train de chercher des informations. Il y a le fait d'être rapide dans la communication ici. Il y a une communication rapide qui arrive à vous, qui peut vous laisser un peu sur votre faim. Il y a peut-être une forme d'insatisfaction, peut-être que vous êtes dans l'ennui. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas actuellement dans votre vie. Mais peut-être que cette communication
qui va être assez rapide. Peut-être une information qui va arriver à vous assez rapidement. Après, peut-être avoir demandé quelque chose. Ben, ça va vous faire aller vers... Ça va alléger quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez dans l'ennui, dans l'insatisfaction. Il y avait quelque chose qui vous manquait. Peut-être qu'il y avait une forme d'immobilisme. Mais là, on voit que vous allez retrouver une forme d'apaisement. Parce que vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît. Donc, soit il y a quelqu'un qui arrive ici, qui va vous donner de l'inspiration, de l'amour aussi, peut-être une nouvelle rencontre. Mais ici, il y a quelque chose, vous allez être inspiré pour aller vers quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous nourrir, où vous n'allez plus être dans cette forme d'ennui ici. Et vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont vous enrichir. Je ne parle pas financièrement, mais qui vont, ça peut l'être aussi. Mais ici, on voit que vous allez acter, comment dire ça? Vous allez vous retrouver avec un groupe de personnes. C'est comme s'il y avait un travail d'équipe avec qui vraiment vous allez vous enrichir, vous nourrir de l'intérieur. Vous allez avoir plus de compétences, nourrir plus de... J'arrive pas à trouver mes mots. C'est comme si vous alliez avoir plus de connaissances, vous enrichir au contact des autres. Voilà. Vous allez vous enrichir émotionnellement et à l'intérieur de vous, nourrir votre âme au contact d'autres personnes. Vous allez sortir de l'ennui ici. Vous allez vous peut-être faire un projet avec d'autres personnes, mais un projet de cœur, ici. En dos, on a la reine de bâton, il y a vraiment ce truc de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. Ou bien il y a une femme qui peut être dans cet esprit-là, indépendante, autonome, qui va quelque part activer le changement et avec qui vous pourriez peut-être faire des projets, des nouveaux projets. Donc en gros, voilà pour vous les vierges, pour ce mois d'octobre. Donc il y a beaucoup de messages. Et on va prendre maintenant le conseil. Le conseil pour ce mois d'octobre, pour vous. Et il y a le lien avec une vie antérieure. Donc ici, on vous conseille peut-être de travailler sur un lien. Il y a une relation que vous avez, une relation qui est très très forte, sur laquelle peut-être vous devez travailler parce qu'il y a peut-être des schémas qui se répètent, il y a peut-être des incompréhensions, donc il va falloir travailler sur ce lien. Parce que vous avez une grosse avancée karmique, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de travailler sur un lien. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à un lien. Une relation, ça peut être votre partenaire de vie ou autre. Mais ici, on voyait quand même qu'il y avait des non-dits dans une relation. Donc moi, je pense plus à un partenaire de vie ou un partenaire professionnel, je ne sais pas. On sent qu'il y a quelque chose ici à débloquer avec un lien. Donc, peut-être un lien sentimental. D'ailleurs, ici, on voit qu'il y a une femme qui va activer le changement. Donc, il y a un lien à travailler pour pouvoir comprendre quelque chose et activer le changement dans ce lien, pour que ce lien soit beaucoup plus apaisé. Et je pense qu'il va falloir lâcher prise sur des choses qui ne fonctionnent pas entre vous. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez évidemment regarder après votre ascendant ou signe lunaire si vous voulez un peu plus de messages. Voilà donc pour vous. Vous pouvez liker, vous pouvez laisser des commentaires ou vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre. Allez, on va prendre un signe. Et on a le poisson qui est sorti. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va voir ici la tendance du mois avec l'oracle de la transformation. Allez, qu'est-ce qui va prédominer? La religion et la spiritualité. Donc ici, vous avez besoin peut-être de vous accrocher à la spiritualité, de développer votre spiritualité.
vos croyances, de changer peut-être vos croyances. Peut-être que vous êtes en train de comprendre certaines choses dans votre vie par rapport à ce que vous avez traversé, les épreuves que vous avez traversées, et que vous avez besoin ici de développer votre spiritualité par le biais de livres sur le développement personnel ou sur la religion. Vous avez peut-être besoin de comprendre quelque chose entre vous et le monde invisible, entre vous et peut-être tout ce qui est voilà, tout ce qui concerne la foi, la confiance en soi. Il y a besoin ici de développer quelque chose à l'intérieur de vous. Et on a un lien d'attachement. Donc peut-être que c'est peut-être par rapport ici à un lien, à une relation. Hein, vous avez besoin de croire en quelque chose, de changer vos façons d'être, vos comportements, vos croyances, peut-être pour garder un lien, hein, peut-être par rapport à ça, pour pouvoir sauver un lien, peut-être aussi. Hein. Ça peut être aussi pour apporter du réconfort à une personne. Mais j'ai l'impression que vous devez peut-être changer vous pour pouvoir garder un lien, quelqu'un avec qui il y a vraiment un attachement profond. C'est ce qu'on vous dit sur cette carte. Alors, on va voir maintenant pour ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous les poissons? On a l'abondance, l'esprit divin, vous avez des cartes, et les non-dits. On donne à la trahison. Bon. Alors ici, on voit qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Beaucoup de choses qui vont arriver à vous pour ce mois d'octobre. Et ce sera, je pense, dû à une intervention divine. C'est comme si c'était des miracles. Il y avait apparemment là, vous êtes peut-être dans une période difficile. Une période où il ne se passe rien. Une période où vous êtes peut-être dans l'incompréhension, dans l'introspection, dans le découragement. Mais on voyait, il y a un miracle qui arrive à vous. Et un découragement par rapport à des non-dits, par rapport à un entourage autour de vous avec qui il n'y a pas vraiment de vraie communication, il n'y a pas d'authenticité. Donc ici, on sent que les choses vont changer. Hein, les choses vont changer. Tout va se débloquer là pour ce mois d'octobre. Vous avez vécu peut-être une trahison, peut-être que les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Il y a peut-être des relations avec qui il y a des jugements, on se juge les uns aux autres, et ça provoque évidemment un retard sur l'avancement de votre vie, sur certains projets. Les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer, ou soit par rapport à une relation en particulier, puisque là on a quand même le lien. Donc il y a des choses à éclaircir, et on sent que quelque chose va se passer pour justement éclaircir tout ça, et pour pouvoir retrouver une forme d'abondance dans votre vie, une forme de pour que les choses soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Alors, ensuite, on va prendre le tarot des anges. On va prendre donc plusieurs messages. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc voyez, on vous dit ici que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, de faire le ménage autour de vous. Autant que ce soit surtout au niveau relationnel. J'ai l'impression que peut-être vous êtes quelqu'un qui aimait trop, qui donnait beaucoup, mais qui en retour n'avait pas grand-chose. C'est pas forcément que l'on attend toujours quelque chose en retour, mais bon, parfois on peut dépasser, certaines personnes peuvent dépasser les limites. Donc il faut vraiment mettre des limites autour de vous pour ne pas vous laisser envahir et pour que vous puissiez retrouver une vie un peu plus fluide. Et ensuite, on a passé du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous.
Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quel sens la prochaine étape. Quelle sera la prochaine étape, pardon. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, vous avez vraiment besoin de repos, de convalescence, de lâcher prise sur votre mental par rapport à des questionnements. Donc, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, c'est ce que l'on vous conseille ici. Et en dos du paquet, on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous voyez, il y a vraiment le fait ici de se poser, de lâcher prise pour que les choses avancent après. De toute façon, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a un miracle qui va arriver et qui va débloquer une situation où il y avait des non-dits, où peut-être qu'on a profité de vous. Il y avait une période noire ici, mais on voit que les choses vont s'arranger. Vous allez ici développer d'autres croyances, changer vos croyances, et du coup ça va changer le lien. Il y a un lien ici important pour vous. Je pense que de changer votre comportement, ça va peut-être du coup sauver un lien qui est important pour vous. Alors, maintenant, on va prendre le conseil. Allez, le conseil pour vous. Alors, attendez, j'ai plein de cartes qui se sont retournées là. C'est le bazar. Ah oui, d'accord. Là, en fait, c'est moi qui ne suis pas... Hop. On a la confusion, les doutes, le pardon et la réponse déjà en soi. Donc, on vous dit ici que pour sortir de la confusion, vous devez pardonner. Vous devez faire un reset. Vous devez pardonner à vous, peut-être, si vous avez fait des erreurs, ou aux personnes autour de vous. C'est comme si on devait tout effacer pour retrouver quelque part une connexion avec soi-même. Vous avez peut-être des questionnements, on vous dit que la réponse est en vous. Donc, pardonnez pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des réponses par rapport à des questionnements. Et ça va se faire ici sur le trimestre en cours. Et on va prendre une dernière carte pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Se concentrer sur l'indispensable. En te séparant, alors excusez-moi parce que je ne vois pas très bien ce qui est écrit. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Donc ça, c'est un message complémentaire pour vous les poissons. De rester concentré donc sur l'essentiel. Donc voilà, j'espère que le tirage vous a parlé les poissons et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, donc on y va pour la guidance de ce mois d'octobre et on va choisir le taureau. Les taureaux. Allez, nous allons voir aujourd'hui votre mois d'octobre, comment il va se passer ou qu'est-ce qui va le marquer par rapport aux autres mois. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a vieillir en beauté, la croissance spirituelle en dos et on va rajouter une carte. La femme âgée. Bon. Alors, peut-être qu'ici, vous avez besoin de prendre soin de vous, particulièrement pour ce mois d'octobre. On parle de vieillir en beauté, on parle de penser à son physique, peut-être à l'aspect physique, ou bien à votre santé, tout simplement. Vous pensez à plus tard, vous préparez peut-être un nouvel entraînement physique,
Peut-être qu'aussi vous avez envie de changer votre alimentation. Il y a de toute façon tout ce qui est en lien avec la diététique, le sport, qui peut-être va rentrer en ligne pour ce mois d'octobre. Peut-être que c'est suite à un problème de santé ou pas. Mais vous prenez conscience ce mois-ci que vous devez faire attention à vous, à votre santé, à votre corps, à la façon dont vous le traitez pour pouvoir vieillir sereinement ou pour penser évidemment à plus tard. La femme âgée, ça peut être vous. Peut-être que vous avez beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse aujourd'hui pour prendre soin de vous. Ou bien il y a une femme près de vous, plus âgée, qui peut vous donner des conseils et vous guider par rapport à votre santé de façon générale. Vous êtes en pleine croissance spirituelle, donc ici on voit que vous avez expérimenté dans votre vie et vous avez compris dernièrement certaines choses. Vous avez davantage confiance en vous aussi. Peut-être que vous avez envie de vous transformer aussi physiquement. Peut-être que vous avez envie de changer physiquement. En tout cas, vous reprenez confiance en vous. Vous croyez en quelque chose de plus grand que vous et ça vous donne l'envie, de passer à l'action pour prendre soin de vous. Allez, on va voir maintenant avec des oracles, des messages qu'on a à vous passer. On a l'homme mûr, on a la femme âgée, on a l'homme mûr, la construction, le travail. Bon, ici, on voit que peut-être vous êtes soit accompagné d'une personne plus âgée, soit vous vivez aussi avec une personne plus âgée, ou bien ça peut vous représenter si vous avez un certain âge, ou bien on peut dire que vous avez une maturité qui est là. Ici, vous vous mettez à construire quelque chose, vous avez un projet. Il y a le fait d'être dans l'effort ici, de construire quelque chose. Avec le travail, on peut parler d'un nouveau travail, de faire des efforts peut-être pour évoluer dans son travail ou pour, faire une reconversion, une formation. Il y a le fait ici de bâtir, peut-être si vous êtes un indépendant, de bâtir son entreprise. Il y a vraiment ici le fait de fournir des efforts au travail ou dans sa voie professionnelle pour peut-être construire une vie professionnelle qui vous ressemble. Et on a les accords. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous allez peut-être que vous faites des efforts par rapport à une signature, par rapport à un contrat. Alors, un contrat avec des associés. Peut-être que vous allez signer un contrat de travail. Ici, il y a le rapport quand même avec le travail. Alors, on va prendre... Et en dos, on a la surprise. Donc, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous aussi au niveau de la voie professionnelle. Il y a peut-être un accord auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Alors, on a la chance, le travail, encore une fois, et la fatalité. Donc ici, on voit que vous allez, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui est là pour vous, une opportunité à saisir et à ne pas laisser passer. Ça fait partie du chemin là, ça fait partie de ce mois d'octobre, c'est déjà prévu. C'est l'univers qui vous envoie cette chance-là. Donc ici, on voit qu'au niveau pro, il y a vraiment quelque chose qui se fait pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin ici de penser à votre santé, de vous remettre au sport, parce qu'il va falloir être actif ici au niveau professionnel. On voit que vous vous donnez à fond. Donc il y a vraiment besoin peut-être de prendre soin de vous également. Alors, en dos, j'avais l'hérédité. On voit qu'ici, il y a l'amitié. Vous êtes soutenu par des collègues de travail que vous considérez comme des amis. Il y a le fait d'être soutenu. On peut aussi avoir une activité avec des amis. C'est peut-être pas forcément professionnel ici. Vous pourriez aussi avoir un projet avec des amis. Et on a la chance dessus. On a le miroir magnétique. Donc là, c'est vous. Et on a le cadeau. Donc, à vous de prendre les messages comme ils vous parlent. On a la victoire en dos, donc il y a quelque chose au niveau pro qui se débloque, un accord, une entente, une signature. Mais on peut aussi avoir un projet avec des amis. Et ça va être une victoire, une réussite, un succès. Il y a l'appui aussi.
Donc, ou c'est professionnel, ou bien c'est une activité en parallèle. Donc, voilà pour vous. On va prendre une carte du tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois-ci? Allez, pour les taureaux, pour ce mois d'octobre. Ici, on a la patience. On doit faire preuve de patience par rapport à un projet, par rapport peut-être au professionnel. Ici, on fait le bilan, mais on doit peut-être faire preuve de patience, de détermination avant peut-être de passer à autre chose. Alors, on a peut-être quelque chose qui prend du temps. On fait beaucoup d'efforts. Et on a le fait de jongler. Donc, vous avez des ressources en vous pour cumuler peut-être 2 activités ici. On voit que vous donnez beaucoup de vous-même, peut-être un peu trop. Du coup, vous risquez de vous couper un petit peu du monde, de vous isoler, étant trop dans le travail ici. Bon, on voit que vous devez faire preuve de patience parce qu'il y a quand même... les résultats ne sont pas encore là. Donc, il faut faire preuve de patience. Et là, on a une information qui arrive. Il y a la recherche d'informations et des informations qui arrivent rapidement pour vous par rapport au travail ou peut-être une communication par rapport à ici un nouveau projet. Donc, il y a un nouveau projet en route. Donc, les choses commencent à bouger après un moment d'effort, d'immobilité, de persévérance. Et on arrive à prendre une décision ici. Vous prenez une décision au niveau pro. Une décision qui se prend. Et la récolte. Donc ici, vous voyez, après avoir fait des efforts constants, au point de vous être isolé un petit peu, à force de travail, de persévérance, le fait d'avoir cumulé peut-être 2 travails en même temps, ou bien d'avoir fait des efforts pour avoir des ressources financières assez... pour pouvoir subvenir, je veux dire par là, au niveau financier, voilà, pour pouvoir avoir une stabilité financière. J'arrive pas à trouver mes mots. Eh bien, on a des informations, une communication qui arrive rapidement, un nouveau projet et une décision. Et on arrive à réaliser son rêve, son souhait au niveau pro ici. Il y a le fait d'être satisfait et d'être... voilà, d'avoir passé toutes les épreuves au niveau émotionnel. Ici, il y a quelque chose qui a été peut-être long et difficile, mais vous arrivez au bout. Il y a vraiment un souhait qui se réalise, un vœu qui se réalise pour vous. Et en dos, j'ai les amoureux, donc on peut parler de choix. Un choix à faire ici. Par rapport au domaine professionnel. 4 de denier. C'est comme si vous aviez... il y a eu un chemin. Vous avez fait un chemin. Vous avez cheminé quand même pas mal. Vous avez cheminé pas mal. Et tout ça pour arriver à une satisfaction. Votre propre satisfaction. Et il y a une valorisation qui est là, qui se fait pour vous. Donc, voilà pour vous. Maintenant, on va prendre un dernier message. Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre le message de la fin. On va prendre le conseil. Allez, le conseil pour vous, les taureaux. L'acceptation sur ce mois en cours. Donc ici, ce que vous devez faire, vous devez vous exprimer ce mois-ci. Au cours de ce mois, vous allez devoir vous exprimer sur le fait que vous avez accepté quelque chose. Accepter quelque chose que jusqu'à présent, peut-être vous n'acceptiez pas. Donc là, vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, d'une situation peut-être en particulier, et il y a le fait de devoir s'exprimer là-dessus. Acceptation par rapport à un choix à faire. Donc peut-être que jusqu'à présent, c'était difficile pour vous de faire un choix au niveau professionnel, j'ai plutôt l'impression, moi.
Et là, on vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est et de vous exprimer. Vous devez vous exprimer ici sur quelque chose. Et on va prendre, pour terminer, on vous dit de vous faire respecter. À noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. On vous dit d'être fort et courageux. Donc, pour ce mois d'octobre. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que le tirage vous a parlé. Hop. Alors, je range tout ça. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre. Et on y va avec les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois d'octobre? Pour vous les Verseaux. Alors ici, on a la fin du nerf. La fin du nerf, on vous dit d'être fidèle à vous-même, d'être authentique. Ici, pour ce mois d'octobre, souvent le mois d'octobre, c'est le mois 10, donc c'est une nouvelle énergie, un nouveau commencement en principe. Il y a une nouvelle énergie qui est là. Et pour vous, cette nouvelle énergie marque la fin d'un chapitre de votre vie. C'est la fin du nerf, la fin de quelque chose. Et on vous dit d'être authentique avec qui vous êtes aujourd'hui. On va prendre une autre carte. Donc ça, c'est l'énergie dominante donc, du mois d'octobre. Et on a le soleil. Donc on vous dit de rayonner, de briller, de vous mettre en avant, d'être joyeux, d'être optimiste. C'est le leitmotiv de ce mois d'octobre pour vous. Allez, on va prendre les messages. On a le carrefour, l'échec, le contrat et l'hérédité. Alors ici, il y a un choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités. Peut-être que vous n'arrivez pas trop à vous décider. Il y a quelque chose ici qui est dans vos gènes. Il y a quelque chose ici que vous répétez, peut-être de génération en génération. Ou alors vous avez quelque chose à transmettre. Donc, on a un contrat qui est là pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous était destiné ici. On a l'échec. On a l'échec par rapport peut-être... il y a quelque chose que vous avez vécu dernièrement qui est un échec pour vous. Et donc là, vous êtes amené à prendre une décision pour sortir d'une situation qui peut-être ne vous convient pas. On a quand même... soit vous sortez d'un contrat qui ne vous convient pas. Ou alors vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas pour aller vers un nouveau contrat. On a la culpabilité par rapport à un contrat ici. Avec le temps. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici vous allez prendre la décision de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Peut-être vous allez vous culpabiliser, mais voilà, vous allez sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors essayez de voir dans quelle situation c'est. On a le contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une entente aussi avec un partenaire de vie, un associé. À vous de voir. Il y a quelque chose ici que vous voulez arrêter. Peut-être que vous n'avez plus envie de répéter des schémas. Vous avez un nouveau projet. Vous avez envie d'aller vers autre chose. Pour votre santé, pour un meilleur bien-être. Donc peut-être qu'aussi vous avez... prévu de tomber enceinte. Peut-être que vous êtes enceinte, si vous êtes une femme. Il y a peut-être ça aussi. Et donc, vous devez préserver votre santé. Ou bien, c'est tout simplement la préparation d'un nouveau projet. Et vous partez de quelque part pour sauvegarder votre bien-être. En dos, on a la joie. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ici. Quelque chose que vous allez peut-être annoncer.
Donc voilà pour l'oracle des miroirs. On va prendre maintenant... non, on va prendre celui-ci pour changer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les Verseaux? On a une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Alors, vous pouvez avoir la fibre humanitaire, ou bien vous ou une personne, et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, il va falloir faire preuve de maturité dans une situation. On vous dit que vous avez des personnes qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Ensuite, un autre message pour les Verseaux. Alors, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, on peut avoir ici quelque chose qui vous a fait souffrir dernièrement et on vous dit, voilà, de pardonner, vous pouvez remonter la pente. De toute façon, vous êtes entouré ici, on vous dit de personnes qui sont là pour vous aider. Et en dos, on a la créativité et la prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vous voyez, vous allez vers un nouveau projet créatif, un nouveau projet où vous aurez beaucoup de créativité. Un projet qui va à la longue peut-être vous apporter beaucoup plus d'abondance, plus d'argent. Il y a le fait d'être beaucoup plus créative d'ici la fin du mois d'octobre. Parce que vous allez sortir d'une peine ici. Sortir de quelque chose qui n'était pas pour vous, qui vous faisait ressentir de la tristesse. Alors maintenant, on va prendre une carte conseil pour ce mois d'octobre. J'ai le désintérêt et l'oubli qui a sauté. Donc peut-être qu'il y a le fait ici que vous vous sentez oublié. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'intérêt pour autrui ou pour une personne en particulier. Donc il faut sortir de cet esprit-là. Alors le conseil qu'on a pour vous. Ici on vous conseille de ralentir le rythme. Vous avez besoin pour ce mois d'octobre de prendre du temps pour vous. Parce que vous avez certainement des douleurs qui se manifestent. Votre corps est en train de somatiser. Somatise. Il vous envoie des signes qu'il est fatigué par des douleurs. Vous devez ressentir peut-être des douleurs. Et ça va vous permettre, le fait de ralentir le rythme, d'apaiser vos émotions, de retrouver le calme intérieur, de vous ressourcer et forcément de vous sentir beaucoup mieux. En dos, on a une grosse avancée karmique qui est là. Donc, il y a peut-être ici quelque chose que vous avez compris, que vous allez comprendre pour ce mois d'octobre. On va prendre une petite carte. Hop, celle-là a voulu sortir. C'est la même que l'autre, que pour le signe précédent. On doit se faire respecter. Personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Sois fort. C'est ce qu'on vous dit ici. Je voudrais en mettre une autre. Alors, renouer avec ton authenticité, c'est ce qu'on vous dit ici. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Donc, renoue avec ton authenticité. Donc, on vous dit d'éloigner vos peurs, vos angoisses, pour pouvoir faire vraiment ce que vous avez envie de faire là. Et croire en ses rêves. En dos, vous avez croire en vos rêves. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre. J'espère que le tirage vous a parlé et je vous dis à bientôt.
On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Et on y va. On a le Sagittaire. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va voir d'abord l'énergie prédominante pour vous. Qu'est-ce qui va prédominer pour vous pour ce mois d'octobre? Nouveau programme d'exercice. Et en dos, on a cherché et trouvé. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en quête, les Sagittaires, de trouver une activité qui vous plaise. Ici, il y a le besoin de prendre soin de soi en adoptant une nouvelle hygiène de vie. Donc peut-être un nouveau sport, une nouvelle activité. Ça peut être une activité créative ou bien sportive. Donc ici, vous êtes en quête de chercher quelque chose qui vous convienne. Donc on dit toujours que ce que vous cherchez vient, comment on dit ça? Enfin bref, que quand on cherche quelque chose, on finit toujours par le trouver car ça vient à nous naturellement. Bon, donc il y a ici le fait de se chercher peut-être soi-même à travers une activité. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose pour décompresser, quelque chose qui vous fasse du bien au quotidien et vous ne savez pas quoi. Donc vous allez vous mettre en quête ici. Alors, on va mettre une précision. On vous dit que vous vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. Donc vous avez besoin d'évacuer peut-être du stress, de l'anxiété et de faire une activité qui vous fait du bien. Ça va vraiment vous permettre de retrouver une forme de sérénité ici et de bien-être. Allez, on va prendre maintenant les oracles et on va voir les messages que vous allez recevoir pour ce mois-ci. On a le temps, la femme, le travail et la santé. Bon. Alors ici, on sent que vous avez besoin... Soit on peut vous dire que vous avez besoin de chercher une activité. Le travail, ça peut être une activité aussi. C'est pas forcément un travail. Une activité pour le bien-être, pour préserver votre santé. On a le cadeau en dos. Donc on peut me dire aussi que... Alors la consultante, c'est peut-être vous, la femme ici. Sinon, il peut y avoir une femme de votre entourage. Une femme sur votre lieu de travail. Qui peut vous soutenir. Peut-être par rapport à des problèmes de santé. Ou bien vous trouvez un travail dans le domaine de la santé aussi. On peut vous dire aussi que vous devez faire attention à votre santé parce que peut-être que vous donnez trop de votre personne au travail également. Et c'est pour ça ici que vous avez besoin d'un nouveau programme d'exercice. Vous avez besoin de reprendre votre santé en main parce que peut-être que vous travaillez un peu trop. Voyons voir. Le travail, il y a une situation qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et on finit par trouver un compromis. Alors, au niveau professionnel, on a peut-être ici un projet, une communication, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a été un échec pour vous. Ou bien vous le vivez, vous, comme un échec, mais on finit par trouver un compromis. C'est une entente par rapport à quelque chose qui n'a pas marché ou par rapport à un accord qui n'a pas fonctionné. On finit par trouver un compromis. Et ce qui fait que vous allez retrouver peut-être un peu plus de bien-être. Et de joie, on a la joie aussi ici. Donc là, on parle quand même du travail, je pense. Allez, maintenant, on va prendre un autre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la discrétion, l'homme mûr, la jeune fille, la construction et les désagréments en dos. Alors ici, on vous demande d'être discret. Il peut y avoir ici une personne plus âgée que vous dans votre entourage. Il y a peut-être une différence d'âge. Ça peut être un partenaire et vous ici. On sent qu'il y a une différence d'âge entre deux personnes.
deux personnes qui ont envie de bâtir quelque chose ensemble. Donc c'est un message particulier ici. Et peut-être qu'on vous demande de rester discret par rapport à ce que vous avez envie de construire, de bâtir ensemble. Vous êtes peut-être avec un homme pas forcément plus âgé, mais ça peut être quelqu'un de beaucoup plus mûr que vous. Et par rapport à cette personne, peut-être que vous êtes un peu naïve, peut-être un peu innocente, peut-être que vous manquez de maturité. Et là, on voit que vous allez construire quelque chose ensemble. Alors, mais on a les résultats décevants, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Et on a l'esprit divin, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va tout arranger par rapport aux résultats décevants. Donc ici, il y a un projet ici. Un projet avec entre deux personnes. Donc vous êtes dans le lot évidemment. Hein. Donc vous, je pense que vous êtes avec quelqu'un peut-être avec qui il y a une différence d'âge ou bien tout simplement une différence de maturité. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus immature, irresponsable que l'autre personne. Et on voit que vous faites un projet ensemble qui peut-être ne donne pas les résultats escomptés, mais là on a quelque chose qui vient après pour arranger les choses. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va prendre un message, je vais prendre un message de là pour terminer. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc il y a une opportunité qui est là, une aide inattendue. Donc ça ressort bien ici avec l'esprit divin. Donc on a quelque chose par rapport à un projet. Vous allez avoir de l'aide. Alors maintenant on va voir le conseil. Une carte conseil. Des cartes conseils pour terminer. Allez, carte conseil pour le Sagittaire. On a la réponse qui est déjà en vous. Blocage karmique. Ici, vous devez sortir d'un blocage. On vous dit que pour ça, il faut vous ressourcer, faire de la méditation. Il y a quelque chose qui est en vous. Vous savez déjà comment débloquer une situation. Il y a une situation qui se répète, des blocages qui se répètent. Mais vous avez les ressources en vous pour débloquer la situation. Il va falloir ralentir le rythme justement pour débloquer quelque chose qui se répète. Vous avez des retards, des blocages qui se répètent là ce mois-ci. Mais on vous dit que vous avez ce qu'il faut en vous pour comprendre d'où viennent ces blocages. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et j'espère que le tirage vous a parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce mois-ci, ce mois d'octobre, donc pour faire la guidance du mois d'octobre. Et on y va avec les béliers. Allez, les béliers pour vous, qu'est-ce qu'on a? Donc on va regarder maintenant ce qui va prédominer donc pour ce mois d'octobre. Pour vous. Alors j'ai une carte. Hop. On a le fait de prendre soin de soi. Vous devez prendre soin de vous. Et on a les finances. Donc il y a peut-être ici, au niveau des finances, peut-être une rentrée d'argent, quelque chose de positif. Peut-être que vous devez investir pour prendre soin de vous aussi. Et on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, je pense qu'ici, vous devez investir peut-être pour votre bien-être, hein, prendre soin de vous, prendre le temps de vous ressourcer. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être en matière de bien-être. Hein. Ou bien ici, que vous allez vous donner à fond dans un domaine particulier
soit une activité en parallèle de votre travail, un hobby, ou bien par rapport au travail. Hein. Vous avez besoin de vous former davantage, mais vous devez penser aussi à vous ressourcer, à prendre soin de vous. Alors, on va prendre les cartes du tarot. On va voir. Allez, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Ici, il y a le fait ici de s'amuser, de se trouver en bonne compagnie, avec des amis avec qui on s'entend bien, une communauté avec qui on s'entend bien, avec qui il y a du partage, de l'amour. Je pense que ça va vous faire du bien parce qu'ici on voit que vous êtes dans un esprit confus. Hein, vous avez une charge mentale qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en train de vous triturer le cerveau, à vous dévaloriser. Donc il va falloir prendre du bon temps, je pense, prendre soin de vous parce que vous n'êtes vraiment pas dans un état d'esprit positif. On a le 2 de coupe. Ici, il y a une personne avec qui vous allez vous sentir bien. Ça peut me parler aussi d'un partenaire. Vous allez avoir besoin du soutien peut-être d'un partenaire. Il y a besoin ici d'avoir de la fusion avec quelqu'un. Et on a le magicien. On voit qu'ici, vous avez beaucoup de capacités en vous à développer. J'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose de nouveau ici. On peut parler aussi d'une formation. Il y a une nouvelle énergie qui vient à vous. Hein. Vous allez peut-être sortir justement de cet état d'esprit négatif grâce à une personne. Hein. Il y a quelqu'un près de vous qui vous aide et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que par rapport à un groupe ici, vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez par rapport à des personnes autour de vous que vous aimez beaucoup. Hein. Donc là, on voit que vous êtes relié en particulier avec une personne qui va vous aider justement à développer les qualités que vous possédez. Et vous allez aller vers beaucoup plus de... Vous allez débuter quelque chose ici qui va vous donner envie. Hein. Vous allez avoir envie de faire quelque chose ici. Vous allez avoir beaucoup plus de force, plus de courage, plus de confiance aussi. Hein. Vous allez retrouver la confiance d'ici la fin octobre. Grâce peut-être à un petit projet. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de grand, mais parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau que vous n'avez peut-être jamais fait encore. Et on a le 10 de denier en dos, donc on a vraiment le fait de se sentir accompli hein, et d'être dans le partage avec les autres. Alors, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. Allez. Oula. Hop. Alors, on a le secret. La fin d'un cycle. Et l'intersection. Donc ici, vous avez un choix à faire hein, qui va vous permettre de retrouver de la vitalité et de l'ancrage. Donc il y a quelque chose ici que vous allez garder secret pour vous. Hein. Peut-être que vous avez peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, un projet que vous allez garder pour vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a une étape de votre vie qui se termine ici et vous arrivez à la croisée des chemins. Vous avez besoin de prendre une décision, de faire un choix qui va vous ramener beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'envie dans votre vie. Ce mois d'octobre. Et on vous dit de ne pas trop vous poser de questions. Et on vous dit que tout est encore possible par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce choix que vous allez faire. Et on vous dit que ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, la fin d'un cycle. Et là, on a le nouveau départ pour vous, les béliers. Allez, on va prendre maintenant le conseil pour finir. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous conseille hein? Allez, le conseil. L'amour de soi.
prenez soin de vous, voyez. Vous devez prendre soin de vous, vous valoriser, hein, ne pas vous sous-estimer. Et on a le choix à faire. Le fait de vous valoriser, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous-même, hein, d'écouter aussi votre intuition, ça va vous permettre de prendre une décision. Hein. Vous avez un choix à faire qui ressort. Un choix à faire qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir, votre créativité, votre clairvoyance. Vous allez redevenir maître de vous-même en fait, hein, en faisant ce choix, en prenant une décision. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que le tirage vous parle et je vous dis à bientôt.